Shalom, shalom, shalom. Une fois de plus, peuple de Dieu, je vous salue de partout où vous êtes. Bienvenue encore une fois de plus dans Warrior of Christ TV en YouTube et Warrior of Christ Ministry International vous dit shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom de partout où vous êtes, de l'Europe en Afrique, partout où vous êtes, shalom peuple de Dieu. Je dis shalom à tout le monde qui prie pour ce ministère, qui soutient ce ministère. Shalom à tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, ô Éternel des âmes et Papa, une fois de plus, merci encore pour ce moment que nous partageons dans ta présence, Papa. Car ce moment, Papa, auprès des hommes, Papa, peut être qu'un simple moment. Mais dans ton calendrier, Papa, ce moment était déjà écrit. Papa, nous venons près de toi, t'élever, te louer, car tu es digne de nos adorations, ô Père Céleste. Nul n'est comparable à toi. Tu es le début de toutes choses et la fin de toutes choses. Sois le début de ce culte, ô Père Céleste. Ô Papa, laisse que ton esprit nous dirige, car de nous-mêmes nous ne pouvions rien faire. Ouvre la compréhension à ton peuple. Ouvre la sagesse et l'intelligence, afin qu'ils reçoivent ce dont tu as pour eux. Ô Père Céleste, fais grâce à une personne qui me suit cet après-midi. Ô Père Céleste, fais une grâce spéciale à toi qui me suis. Au nom de Jésus-Christ, Papa. Ô Papa, je sais qu'à travers ce message, Papa, beaucoup de vies changeront. Beaucoup de familles seront sauvées à travers ce message. Ô Père Céleste, merci encore pour ta présence parmi nous. Merci encore pour ta bonté, ta miséricorde. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, une fois de plus, salut de partout où vous êtes. Sans plus tarder, nous allons parler de ce que nous avions à parler cet après-midi. Le thème de cet enseignement est détruire les autels sataniques de nos familles. Détruire les autels sataniques des familles. Bien-aimés, avant de commencer, nous devions savoir une chose. Nous devions savoir une chose, bien-aimés. Nous qui voulons toujours être sauvés des autels sataniques, des liens familiaux. Bien-aimés, elle commence toujours par la parole. Nous l'avions vu avec Jésus-Christ. Jésus-Christ ne venait pas tout simplement imposer les mains sans avoir parlé.
Il prêchait d'abord et ensuite il faisait des miracles, bien aimé. C'est vraiment important d'avoir des cours. C'est vraiment important, bien aimé. Ce que nous faisons est vraiment important pour notre libération des autels sataniques, des liens familiaux. Ceci est vraiment important. Bien aimé, qu'est-ce qu'un autel? Un autel est une structure surélevée. Elle peut être sous forme d'une structure surélevée où des sacrifices et des offrandes sont présentés à Dieu. Et en ancien temps, il y avait ceux donc qui présentaient aussi des autels aux dieux païens. Donc, c'était une structure surélevée où des sacrifices et des offrandes que nous présentons à Dieu. Et d'autres le présentaient aux dieux païens. Alors, dieux païens. Donc, l'autel pouvait être fait de roc, de terre entassée, de métal ou des poteries. Les autels étaient généralement construits à des places visibles. Comme aujourd'hui, bien aimé, quand nous circulons dans des grandes cités, dans des grandes villes comme les Washington, nous avions habitude à voir des structures d'animaux un peu partout. Nous disons que peut-être que c'est l'art. Peut-être que ces structures d'une ville couvrent la ville et la donnent une beauté. Mais nous devions comprendre que ces choses-là, ce sont des autels, bien aimés. Quand nous les voyons à Washington, nous les voyons à Paris, nous disons, oh, c'est beau, quel art, waouh! Mais une chose qui est certaine, ce sont des autels de ces villes-là. Amen. Donc, étant des chrétiens, nous disons toujours que notre Dieu est le Dieu de l'argent et de l'or. Mais la question de savoir pourquoi étant chrétiens, nous n'avons pas une bonne qualité de vie. Si notre Dieu est un Dieu d'or et d'argent. Bien aimé, nous devions noter ceci. Que les peuples, les cultures ne sont pas fondées sur un langage, ni un caractère, mais sur les autels. Les peuples ne sont pas fondés, ou bien les cultures ne sont pas fondées sur des langages ni des caractères, mais sur les autels. Si vous lisez dans la Bible, lorsque un roi voulait se réconcilier avec Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? La première des choses qu'il faisait était de détruire les autels sataniques, les autels de Baal, de tout son royaume, et ensuite il élevait les autels à Dieu. Et cela signifiait que les dieux auxquels appartenaient ces autels étaient les dieux d'Israël en ce moment. Donc nous l'avions vu même dans le livre de 1 roi 18. Élie qui parla à ceux qui servaient Baal, aux prophètes de Baal. Il leur disait que vous allez monter vos autels pour vos dieux. Et je vais monter mon autel à l'Éternel. Et nous verrons le Dieu qui descendra, le feu, c'est lui le vrai Dieu. Eux, ils ont monté leurs autels et lui aussi avait aussi monté son autel. Nous l'avions vu dans le cas du roi Salomon. Le roi Salomon, il avait eu un moment plein de gloire, plein de richesse. Le roi Salomon avait perdu la voix et il permettait à
toutes ces concubines et ces femmes de monter des autels à leur Dieu. Donc en ce moment, Israël, le roi Salomon avait vendu Israël aux dieux étrangers. Donc là où les autels sont élevés, c'est là où ces dieux règnent. Donc si vous élevez des autels pour des dieux étrangers, donc vous livrez ce pays, vous livrez votre pays, vous livrez votre famille à ces dieux étrangers. Mais si vous montez des autels au Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, donc c'est là où Jésus-Christ va régner dans vos vies. Donc cela dépend des autels. Si vous montez des autels aux dieux étrangers, les dieux étrangers règnent dans vos vies. Si vous montez des autels au vrai Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui règne dans vos vies. Nous allons prendre notre Bible, nous allons la lire dans le livre de Juges 6. Nous allons lire à partir du verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Juges 6, à partir du verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Il fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Nous allons nous arrêter là. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avions lu le livre de Juges à partir de Juges 6 du verset 25. Nous sommes arrêtés au verset 28. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des familles qui se plaignent d'avoir des sorciers dans leur famille, des occultistes. Et même les chrétiens de ces familles sont sous l'effet des contrats de ces occultistes. Même les chrétiens. Donc, ils sont sous l'effet des contrats des occultistes de leur famille. Nous l'avions vu que Gédéon était de la famille de son père. Et son père adorait ces dieux étrangers. Donc cela signifiait que même Gédéon même était sous l'effet des contrats de son père. S'il ne l'était pas, Dieu ne le devait pas demander de détruire ces dieux étrangers, ces dieux de Baal. Bien-aimés dans le Seigneur, pour prier pour une famille, prier pour la délivrance d'une famille est bien. Mais nous devions savoir la source de ces problèmes, bien-aimés. Car si nous prions et nous ne savions pas la source du problème, c'est comme si nous sommes en train de tirer à l'air sans savoir, sans avoir une cible précise. Amen. J'ai une histoire pour vous. Il y avait cette sœur qui était mariée, ils étaient bien. Et elle avait eu
sa sœur comme si elle et sa sœur n'avaient point de parents. Elle a dit que je vais m'occuper de ma sœur, je vais l'envoyer à l'école. Et sa sœur, elle est allée à l'école, elle a fini l'école. Mais tellement qu'elle n'avait pas de travail, donc elle vivait avec sa sœur. Et l'une de ses amies a dit à sa sœur que tu ne vois pas l'âge que tu as. Jusqu'aujourd'hui, tu vis dans la maison de ta sœur. Moi, je vais t'aider à avoir un travail. Et elle a aidé et elle avait eu un travail finalement. Et dans le lieu de travail, son manager l'a dit que si elle voulait une promotion, qu'elle devait donner quelque chose de précieux pour avoir une promotion dans ce travail qu'elle avait. Et on l'a demandé de donner la vie de sa sœur et de sa famille, car sa sœur avait des enfants. Et on l'a donné une chose, qu'elle est partie derrière la maison de sa sœur et qu'elle a planté sous le sol. Et après avoir fait cette chose, elle a eu cette promotion et la vie de sa sœur commençait à être bouleversée. Les choses ne marchaient plus, ni d'elle-même, ni de son mari. Les enfants devenaient malades. Les enfants n'étaient plus sages à l'école, intelligents à l'école. Et la sœur, ne sachant pas la cible, elle priait, mais elle ne savait pas la cible, quelle était la source de leur problème. Une fois qu'elle alla dans une église, et il y avait un prophète qui a parlé de tout ce qu'elle vivait. Et ce prophète est arrivé à venir à la maison, à cibler ce qui était planté derrière la maison. Et quand il détruisait cet autel qui était planté derrière la maison de sa sœur, la sœur, la cadette venait en courant pour arrêter ce prophète de détruire cet autel. Mais quand elle venait, le prophète avait déjà détruit l'autel et elle deviendra folle. Bien-aimés, c'était une parenthèse pour nous montrer que nous pouvons prier, mais la chose qui est importante, c'est de connaître la cible, d'avoir une cible précise afin que nous ne tirons pas partout, mais nous tirons sur cette cible. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je le disais, parce que lorsque nous n'avions pas cette cible ou cette compréhension de ce que nous faisons, nous devenons tributaires à ces autels. Donc tributaires, nous appartenons, donc ces autels nous dirigent. Nous marchons selon ces autels, si nous n'avions pas la cible. Bien-aimé, quelqu'un dirait, mais si je suis en Christ, n'est-ce pas que si je suis en Christ, tout est devenu passé et voici que les choses nouvelles. Bien-aimé, je te dirais une chose. N'ayant pas cette théorie, cette théorie que Dieu connaît tout, il connaît tous les sorciers de ma famille, de leur nom. Donc je croise les bras, je laisse Dieu combattre pour moi. Bien-aimé, arrêtons de le faire, n'ayons pas cette théorie. Donc je croise les bras et je laisse Dieu combattre pour moi parce que Dieu connaît tous les noms des sorciers de ma famille. Donc moi, je n'ai qu'à croiser les bras et je le laisse combattre pour moi. Bien-aimé, qu'est-ce que la Bible dans Matthieu 7,7 nous dit? La Bible dans Matthieu 7,7 nous dit que demandez et il vous sera accordé de la manière que vous vous demandez. Donc demandez, il vous sera accordé. Donc Dieu attend que nous soyons matures. Car celui qui demande est celui
qui sait qu'il n'a pas. Amen. Car celui qui demande est celui qui sait qu'il n'a pas. Et pour savoir que nous n'avions pas, nous devions avoir une maturité spirituelle tout en ayant connaissance de tout ce qui est autour de nous. Donc cette maturité spirituelle nous donne cette connaissance de savoir, d'avoir connaissance sur tout ce qui est autour de nous, et y compris des autels de nos familles. Et c'est alors ensuite que nous allons demander de l'aide à Dieu. Amen. Donc, si nous n'avions pas cette maturité spirituelle, car je le dis que celui qui demande est celui qui sait qu'il n'a pas. Donc, si tu ne sais pas que tu n'as pas, tu ne pourras pas demander. Donc, tu dois savoir que tu n'as pas afin que de demander. Donc, avoir cette maturité spirituelle de connaître tout ce qui est autour de toi, y compris des autels de nos familles. Ensuite, c'est alors que nous allons demander de l'aide à Dieu. Amen. Puisque nous devions montrer à Dieu que nous voulons que les choses changent, bien-aimé. Tu dois montrer à Dieu que tu veux que les choses puissent changer dans ta vie. Amen. Et d'autres diront que les autels ne s'appliquent pas à ceux de l'Europe. Je suis en Europe, donc, les autels ne peuvent pas s'appliquer à moi. Nasina Bongi na vie. I made it in life. Donc, je suis bien déjà dans la vie, je suis en Europe. Bien aimé, être en Europe ne signifie pas que tu es bien dans la vie. Que les autels ne peuvent plus s'appliquer en moi, je suis en Occident. Je suis aux États-Unis. Je suis en France, je suis en Belgique. Donc, vos histoires d'hôtels de famille là ne s'appliquent pas sur moi. Bien aimé, qui te l'a dit? Car en Europe, ils se disent que en Europe, il n'y a pas de sorciers. Bien aimé, une histoire vraie. Il avait un monsieur, c'était en France, qui rentrait dans une boutique pour faire des achats. Et en rentrant dans la boutique, quand il sortait, il se retrouvait dans son pays. Donc, en rentrant en boutique en Europe, en France, et en sortant de la boutique, il se retrouvait dans une rivière de son pays, bien aimé. Vous qui dites que en Europe, en Occident, il n'y a pas de sorciers, bien aimé. Ou bien que tout est bien en Europe, que tous ceux qui sont en Europe sont bien. Mais si c'était le cas, bien aimé, en Europe, il y a des clochards. Il y a des clochards sur les routes. Si tout était bien, si en Europe, bien aimé, il n'y avait pas des hôtels de famille, pourquoi nous avions un taux de suicide élevé en Occident par rapport même en Afrique? Nous avions des fous, un taux de fous élevé en Occident par rapport en Afrique. Nous voyons des familles qui sont des gangsters. Le papa était gangster, rentré en prison. Les enfants aussi sont aussi des gangsters. Ils sont aussi en prison. Et vous qui dites qu'il n'y a pas des hôtels de famille, bien aimé, j'aimerais vous dire que le démon n'a pas de couleur. Le démon n'a pas de nationalité. Il n'y a ni de nationalité, ni de couleur. Donc il n'y a pas un démon. Ce démon, c'est comme si un démon d'Afrique, un démon d'Europe, un démon d'Amérique. Le démon n'a pas de couleur ni de nationalité, bien aimé. C'est aussi comme aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas que le Dieu des Africains. Comme vous le dites toujours que les Africains prient beaucoup, donc Dieu est le Dieu pour les Africains et ce n'est pas le Dieu des Européens, ni le Dieu des Américains, ni le Dieu des Asiatiques. Dieu n'a pas de couleur. Il est le Dieu de tout le monde, de toute sa créature. Donc arrêtons de dire ces choses, bien aimés. Et j'aimerais aussi dire que le développement n'est pas un facteur spirituel. Parce que nous sommes développés, parce qu'un pays est développé, parce que l'Europe est plus développée, parce que l'Amérique est plus développée, qu'il
ils sont aussi développés spirituellement, non, bien-aimés. Qu'ils n'ont pas de sorciers, qu'ils n'ont pas d'ésotères, parce qu'ils sont développés, non. Non, 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 c'est archi faux. C'est archi faux. Le développement, non. Le développement n'est pas un facteur spirituel, mais un facteur social et économique. Amen. Et si le développement était un facteur spirituel, si c'était le cas, Gédéon n'aurait pas dû renverser les autels de son père. Il aura dit, Dieu m'a appelé vaillant héros. Dieu me parle. Il est avec moi. Donc, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de renverser les autels de mon père. Car Dieu me parle. J'écoute sa voix. Si c'était le cas. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut faire après avoir renversé les autels sataniques? Puisque nous venons de parler de renverser les autels. Après avoir renversé les autels sataniques, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous l'avions vu dans la Bible, ce que Gédéon a fait. Donc là, je parle pour tous ceux qui ont passé des séances de délivrance des autels sataniques. Écoutez-moi. Lisons Matthieu 12, verset 43-45. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'établissent, et la dernière condition de cette personne est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. La parole de Jésus-Christ de Nazareth. Donc là, je parle à tous ceux qui ont passé des séances de délivrance des autels sataniques. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Donc, nous l'avions vu. Gédéon n'a pas laissé ces lieux où se trouvaient les autels de son père vides. Non. Il ne l'a pas détruit et laissé ces lieux vides. Qu'est-ce qu'il a fait? Plutôt, il a monté l'autel à Dieu. Il ne l'a pas laissé vide, mais il a monté l'autel à Dieu, bien-aimé. Et quels sont les buts de monter un autel à Dieu? Quels sont les buts? Car chaque chose que nous faisons, nous devions avoir une but. Quel est le but de monter un autel à Dieu? Bien-aimé, construire les autels pour Dieu dans nos vies nous permettent d'avoir le pardon du péché. Le pardon du péché, donc les sacrifices que nous donnons à Dieu, que nous faisons pour être pardonnés du péché. Construire un autel pour Dieu, monter un autel pour Dieu nous permet de renouveler notre consécration à Dieu. Lorsque quelqu'un est consacré à Dieu, lorsque quelqu'un était consacré à Dieu et qu'il se rendait compte qu'il a eu une diminution dans son engagement avec Dieu, alors il bâtissait un autel et là il renouvelait sa consécration et son engagement. Donc construire un autel pour Dieu nous permet de renouveler notre consécration à Dieu et notre engagement que nous avions eu à Dieu. Donc nous le faisons à des moments où nous nous sentons faibles, des moments où nous nous sentons faibles à propos de l'engagement que nous avions eu avec Dieu et que nous devions monter une autel à Dieu pour renouveler cet
engagement que nous avions eu avec Dieu, cette consécration. Donc, monter une autel à Dieu aussi nous permet aussi de rechercher la présence continuelle de Dieu et sa guidance. Vous voyez Abraham, quand Dieu lui apparaîtrait, il réalisa que maintenant il avait besoin de la présence continuelle de Dieu pour le guider. Donc quand Dieu l'apparaîtrait, il parla et il réalisa qu'il avait besoin de la présence continuelle, donc une présence non stoppable qui ne s'arrête pas, la présence de Dieu afin de le guider. Monter des autels nous permettent aussi de louer l'Éternel. Nous l'avions vu avec Noé. Après avoir été sorti de l'arche, Noé monta un autel pour louer l'Éternel. Et les autels aussi nous permettent aussi, les autels montés à Dieu nous permettent aussi simplement de l'adorer, d'adorer l'Éternel, lui qui nous donne de si merveilleuses promesses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là pour cet enseignement, mais nous allons prier. Je veux que tu répètes ces déclarations avec moi. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout autel personnel, familial. Bien aimé, nous avions des autels familiales, des autels non seulement personnels, familiales. Et que c'est pour cela, vous voyez que dans beaucoup de familles, ils ont cette même chose que tout le monde a. Que papa était soula, le fils soula, l'oncle soula. Que la grand-mère AVC, la maman AVC, l'oncle AVC, que le grand-père cancer, la maman cancer, que sida ici, sida ici, sida ici. Donc, ces choses-là sont familiales. Ce sont des autels familiaux. Donc, des mêmes choses qui se répètent dans une famille. Quand vous suivez l'historique d'une famille, vous voyez que ce sont presque les mêmes choses. Il y a même des gens qui n'arrivent pas à 50 ans dans cette famille. Quand il arrive 47, il meurt. 46, il meurt. 48, il meurt. Il n'arrive pas à 50 ans. Donc, ce sont des autels familiales. Donc, je brise au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout autel personnel, familial, ancestral, étranger qui influence ma vie. Il y a même des autels étrangers qui influencent la vie. Aujourd'hui, la personne qui te détruit n'est pas seulement la personne de ta famille. Dans le monde d'aujourd'hui, même des étrangers qui ne sont pas de cette famille détruisent les membres de famille. Donc nous détruisons tout autel personnel, familial, ancestral, étranger qui influence ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon épouse. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que tu puisses prier. Oh, Kelebo Santa Rabba Kebo Sainte. Nous détruisons au nom de Jésus-Christ tout autel personnel, familial, ancestral, étranger qui influence la vie de ton peuple, qui influence la vie de nos enfants, qui influence la vie de nos couples, au nom de Jésus-Christ. De la manière que Gédéon a renversé l'autel de son père, nous renversons les autels de nos familles, et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore répéter ceci. Je renverse tout autel personnel, familial, ancestral et étranger bâti en mon nom.
au nom de mes enfants, au nom de mon épouse, et je déterre toutes les paroles incantatoires qui ont été proclamées sur les autels au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devions savoir que quand les sorciers baptisent ces autels, ils les baptisent au nom, donc ils écrivent des noms. Et ils parlent des paroles, bien-aimés. Donc nous allons le détruire par le nom de Jésus-Christ et par la parole qui est Jésus-Christ. Car nous savions que tout a été créé par la parole qui est Jésus-Christ. Rien de ce qui n'a été créé sans elle. Donc nous allons le détruire. Nous allons d'abord détruire tous nos noms sur ces autels par le nom de Jésus-Christ. Ensuite, nous allons détruire leurs paroles par la parole qui est Jésus-Christ. Oh bien-aimé, prie. Oh Kelebo Santaraba Kibo Sente. Je détruis, je renverse, je casse, je brise en moitié tous les autels personnels, familiales, ancestrales, étrangers bâtis sur mon nom. Toi, tu diras bâti sur ton nom. Tu diras bâti sur le nom de ta famille. Tu diras bâti sur le nom de tes enfants. Tu diras bâti sur le nom de ton épouse, de ton époux. Oh, Kelebo Santaraba Kebo Sente. Je déterre toutes les paroles incantatoires qui ont été proclamées sur les autels au nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles proclamées sur ces autels-là, je les détruis par la parole vivante qui est de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci, papa. Tu vas encore répéter avec moi. Terre. Terre. Nous allons parler à la terre. 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 Ouvre la bouche et bois le sang de l'agneau de Dieu. Le sang qui parle plus que tout autre sang. Et par ce sang, domine et parle contre toutes offrandes qui t'a été offerte. Nous allons prier. La terre ouvre ta bouche. La terre boit le sang de l'agneau. La terre détruit, que le sang de l'agneau détruit toutes les autels, tous les sacrifices qui ont été offerts à ces autels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule la consécration de mon âme, de mon esprit, de mon corps sur ces différents autels au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas annuler la consécration de ton âme, de ton esprit, de ton corps sur ces autels au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que tu n'arrives à rien faire dans ta vie, car ton âme, ton corps, ton esprit a été consacré à ces autels. C'est pour cela que tu es toujours malade, car ton corps a été consacré à ces autels. C'est pour cela tout le monde dans cette famille meurt toujours de la même maladie, car votre corps, esprit et âme ont été consacrés à ces autels. Nous allons les détruire. Au nom de Jésus-Christ, papa, je détruis, papa, je détruis, j'annule la consécration d'un âme d'une personne qui me suit. J'annule la consécration de l'esprit d'une personne qui me suit. J'annule la consécration sur ces autels d'un corps d'une personne qui me suit maintenant au nom de Jésus-Christ, papa. Au nom de Jésus-Christ, papa. Et je consacre cette âme, papa, à l'Éternel. Je consacre cet esprit à l'Éternel. Je consacre ce corps à l'Éternel. Désormais, cette famille qui me suit ne mourra plus de la même maladie. Cette famille qui me suit ne mourra plus de la même sorte. Cette famille qui me suit ne sera plus de la même manière qu'ils sont maintenant. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule mon nom, les noms de mes enfants,
tu cites les noms de tes enfants. Le nom de mon conjoint, tu cites le nom de ton conjoint sur les différents autels au nom de Jésus-Christ. Nous allons annuler le nom de nos enfants. Tu vas annuler ton nom, le nom de ton mari, le nom de ta femme, le nom de tes enfants sur ces autels au nom de Jésus-Christ. Que notre nom, que le nom de nos familles, que le nom de tes enfants, que le nom de ta femme, que le nom de ton mari soit annulé, disparaissent, qu'ils ne retrouvent plus vos noms, qu'ils cherchent vos noms, mais qu'ils ne le retrouvent plus. Nous rentrons la confusion en eux, qu'ils écrivent leur propre nom sur leur propre hôtel, qu'ils écrivent leur propre nom sur leurs propres hôtels, car nous éliminons, nous annulons vos noms au nom de Jésus-Christ, nous remplaçons leurs propres noms, les noms de leurs enfants, le nom de leur mari, de leurs femmes, sur leurs propres hôtels qu'ils ont montés pour détruire nos vies au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas encore répéter après moi. Je retire de ces hôtels toutes mes bénédictions. Tu vas retirer tes bénédictions, bien-aimé. Mes potentiels, ma promotion, mon succès, mon mariage, mon foyer, mes finances, mes enfants, ma santé, toute ma vie sur cette terre, ma gloire, toutes choses me représentant sur un ou les autels sataniques au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas retirer tout ce qui est de toi. Tu vas retirer ta bénédiction. Ô Père Céleste, je retire la bénédiction d'une personne maintenant au nom de Jésus-Christ, Papa. Oh Papa, je retire des potentiels d'une personne. Cette personne est allée à l'école, mais cette personne a des potentiels pour être PDG quelque part, pour être ministre quelque part, pour être DG quelque part, mais il ne le reçoit pas, car son nom est sous ses autels. Je retire ses potentiels. Je retire la promotion d'une personne. Cette personne est vraiment calée. Cette personne a des diplômes. Mais depuis que tu as commencé ce travail, tu n'es pas promu. Je retire ta promotion sur ces autels. Je retire ton succès dans ton travail, ton succès dans ton ministère. Le ministère que tu as commencé, ça fait 10 ans, 15 ans. Oh, le ministère n'a point de succès. Je retire ton succès sur ces autels au nom de Jésus-Christ. Je retire ton mariage. Je retire ton mariage sur ces autels au nom de Jésus-Christ. Tu es une belle femme, mais jusqu'aujourd'hui, là, je te prends dans la maison de tes parents. Je retire ton mariage sur ces autels au nom de Jésus-Christ. Je retire ton foyer. Tu es dans un foyer, mais tu n'as pas la paix. Tu n'arrives pas à avoir la paix qu'une femme a besoin d'avoir dans son foyer. Tu n'arrives pas à avoir cette joie. Tu ne fais que pleurer. Je retire ton foyer sur ces hôtels familiaux. Je retire tes finances. Je retire tes enfants sur ces hôtels. Je retire ta santé, tu ne fais qu'être malade. Je retire ta santé sur ces autels. Je retire toute ta vie sur ces autels. Je retire ta gloire sur ces autels. Je retire tout ce qui te représente sur ces autels sataniques au nom de Jésus-Christ. 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 Amen. Merci, Papa. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et bonsoir, peuple de Dieu. Nous couvrons ces prières de déclaration par le sang de Jésus-Christ. Et je sais que ces prières ne sont pas en vain. Je sais que ce que nous avions fait ici n'est pas en vain. Je sais qu'il aura des impacts dans la vie d'une personne,
dans la famille d'une personne. Assez. Assez. Cette famille n'était pas appelée à souffrir de la manière qu'elle souffre. Mourir des mêmes maladies, mourir à des mêmes âges. Assez. Assez. Je sais que ce que nous allons faire aura des impacts. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Et bonne soirée, bon dimanche.